Franck Genozo. Comment lutter contre... Des jours et des nuits qu'il lutte pour essayer de sauver sa production de fruits et légumes. Thomas Ravard est un petit exploitant maraîcher bio installé à la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Il essaie tant bien que mal de faire face à ces épisodes de canicule en adoptant un arrosage raisonné. Louane Leroux et Antoine Repère l'ont suivi face à ces difficultés. Sous cette serre, donc là, on est sur des fleurs qui ont complètement cramé par le soleil. Thomas a perdu 50% de sa production de tomates. Normalement, je devrais avoir une grappe comme ça. Bon, bah là, on n'a plus du tout de tomates. Et ça, c'est généralisé sur la tomate, le concombre, les haricots verts. Et ça ne s'arrête pas là. Dans cette terre aride, ces carottes ont perdu leur forme, leur couleur orange si caractéristique. Elles sont toutes desséchées, quoi. Elles n'ont pas résisté aux 3 canicules successives depuis mai dernier. Perte sèche, 10 à 15 000 euros. Les carottes-là seront immangeables. Donc là, il a été fait le choix de supprimer l'irrigation et d'arrêter clairement la culture. Car irriguer son hectare et demi de terre lui coûte cher, 6 000 euros par an. Avec ces chaleurs, pas le choix, le compteur du réseau d'eau potable tourne tous les jours, bien plus que la normale. On a consommé quasiment 2000 m3 en l'espace de 2 mois et demi, alors que la consommation annuelle tourne autour de 2000 m3 à l'année en temps normal, quoi. Maraîcher bio ici depuis 7 ans, sa petite structure ne lui permet pas d'être éligible aux aides, comme la politique agricole commune. Peut-être que demain, effectivement, je vais diviser la surface agricole par 2, me cantonner à des légumes qui sont assurés d'être vendus, en tout cas sur les marchés, et puis arrêter peut-être les restaurants, les collectivités locales. Ses clients qui le font vivre, il tient à les rencontrer sur ce marché une fois par semaine. Salade, ça va être au kilo parce que là, avec les températures, elles ont tendance à monter. Certains, comme Daniel, sont conscients de ces difficultés. C'est triste parce que je pense que monsieur se dévoue à sa tâche et perdre son travail, c'est terrible, quoi. Grâce aux fruits de son travail, Thomas nourrit 200 familles par semaine.